Europe 1, il est 14 h. Dans un instant, la voix est libre, mais tout de suite, c'est les informations avec Sophie Tussaud. Et on commence par le rugby avec le deuxième match de la tournée d'automne pour les Bleus. Après leur victoire la semaine dernière face à l'Argentine, le 15 de France affronte la Géorgie à Bordeaux. La Marseillaise vient de résonner coup d'envoi dans un stade quasi plein, Jean Berthelot. Oui, exactement. On s'attendait effectivement à un stade bien garni. C'est mieux que ça. On est sans doute plus de 40 000 aujourd'hui pour un coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants. Ça n'est que la deuxième rencontre entre la France et la Géorgie. La première, la France l'avait emporté très largement, 64-7 pendant la Coupe du Monde 2007. Elle fait suite à la victoire difficile contre l'Argentine 29-20 samedi dernier. Et deux hommes en particulier seront scrutés, deux ouvreurs de métier. Jalibert à l'ouverture, Ntamak au centre, qui sont reconduits aujourd'hui. 5 changements par rapport à l'Argentine. Le Rochelais Grégory Aldrit qui retrouve sa place en troisième ligne pour répondre à la puissance attendue des Géorgiens. Et un autre Rochelais, Omi Antonio, qui revient aussi parmi les titulaires au poste de pilier droit. À noter enfin la première sélection pour l'ailier toulousain Mathis Lebel. Et c'est parti à l'instant entre la France et la Géorgie, 0-0 bien sûr. Merci Jean Berthelot, on vous retrouve dans une heure pour un point sur le match. Également dans l'actualité, cette vague d'indignation après les propos d'Éric Zemmour sur les attentats du 13 novembre et sa venue hier soir devant le Bataclan. Le polémiste a accusé François Hollande de ne pas avoir protégé les Français contre les attaques. Devant la salle de concert attaquée par le commando djihadiste, il a réitéré ses propos envers le chef d'État. Marion Maréchal Le Pen, invitée ce matin du grand rendez-vous européen CNews Les Échos, a affirmé qu'elle ne croyait pas à une intentionnalité de François Hollande, mais que son irresponsabilité à l'époque était une irresponsabilité criminelle. François Hollande, pour sa part, a réagi ce matin et dénoncé des déclarations infondées, indécentes et indignes. Des dizaines de migrants tout juste passés en Pologne depuis la Biélorussie ont été arrêtés. Varsovie met en garde contre des flux plus importants à l'approche d'une réunion de l'Union européenne qui vise à élargir les sanctions contre le régime de Minsk. Autre drame de l'immigration, 7 migrants ont été retrouvés morts à bord d'une embarcation au large de l'île de Grande Canaries. Cela faisait une semaine qu'ils étaient à la dérive. 62 personnes se trouvaient sur le bateau. Ils étaient tous pour la plupart d'origine nord-africaine. L'Autriche prend une nouvelle mesure très restrictive pour endiguer la flambée d'épidémie de Covid-19. À compter de demain, toutes les personnes de plus de 12 ans non vaccinées seront confinées. Décision du chancelier. Des contrôles inopinés seront effectués. Environ 65% de la population autrichienne ont reçu les 2 doses de vaccin. L'avertissement des scientifiques au lendemain de l'accord trouvé à la COP26. Ils appellent le monde à agir très vite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ralentir le réchauffement de la planète. Le texte très critiqué ne donne aucune garantie de tenir l'objectif de contenir à 1,5 degré ni de répondre aux demandes d'aide des pays pauvres. Et puis toujours des inquiétudes sur l'état de santé de la reine d'Angleterre. Elle a renoncé aujourd'hui à participer à une cérémonie officielle à Londres. Elle souffre d'un mal de dos. Elisabeth II est âgée de 95 ans.